Chers 20 joueurs, ici Run et Yamamoto, bienvenue dans cette dégustation de Iki, un jeu de Edo Artisan, édité chez Utsuroi, donc un jeu japonais. Alors, nous sommes en présence d'un jeu de déplacement de Oyakata, attention, superviseur, dans le marché, on va voir ça dans quelques instants. En même temps, un jeu de choix de cartes, et clairement un jeu de programmation. Donc on doit optimiser ses points de victoire à la fin en préparant un développement et donc une programmation pour avoir les bonnes cartes, les bonnes ressources pour obtenir les bons bâtiments à la fin et les bonnes combinaisons de cartes pour avoir un maximum de points de victoire. Alors, on va zoomer directement sur le jeu. Donc on a un beau plateau représentant le marché de Edo, la Tokyo ancienne. Dans lequel ici on va se déplacer tout au long de la partie, donc les 8 cases, 8 endroits où il y aura différentes échoppes à chaque fois, différents artisans. Donc on va déplacer son superviseur, le Oyakata. À chaque déplacement, au moment où on s'arrête, on aura le choix pour réaliser ou l'action qui est l'action de base de l'endroit ici, par exemple ici payer 2 pièces pour avoir 2 paires de sandales, et ou une des 2 actions des artisans qui sont présents à cet endroit-là. Donc ça va par 2 toujours, ici 2 et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a toujours 2 artisans présents? Absolument, très bonne question François. Eh bien non, parfois il peut y avoir qu'un seul artisan, voire 0 artisan. Donc ça dépend si on a placé les artisans. Et donc on va tout de suite venir au déroulement d'un tour. Selon l'ordre que je vais expliquer dans quelques instants, prédéterminé au début de chaque tour, chaque joueur va choisir sa position ici, 1, 2, 3, 4, et la position 0. Et ça déterminera 2 choses. Un, l'ordre du tour, donc c'est le premier joueur en commençant éventuellement par le 0, donc imaginons c'est comme ceci, et bien c'est le mauve qui joue en premier, puis le rouge, puis le jaune, puis le bleu. Et la deuxième chose que ça va déterminer, c'est le nombre de cases dont on va avancer sur le marché. Et donc ça a évidemment l'importance puisque ça détermine l'endroit où vous allez arriver et les actions que vous allez pouvoir effectuer. Une fois qu'on a déterminé cet ordre... et qui choisit la place en premier? Qui va choisir une de ces places en premier? Eh bien, le premier joueur du tour précédent. Donc c'est dans l'ordre du tour précédent, chacun choisit. Est-ce que ce ne serait pas l'ordre d'incendie? Ah, mais tu as absolument raison, François. Donc, c'est dans la piste d'incendie que nous allons expliquer immédiatement. Allons-y. Donc, c'est cet ordre-là qui va déterminer chaque fois l'ordre dans lequel les joueurs vont choisir leur place pour le placement. Alors, qu'est-ce que c'est la piste d'incendie? On est donc au 16e, 17e, 18e siècle. Les échoppes sont évidemment en bois. Très sensible aux incendies, et on sait, ça j'ai pas encore expliqué, ici on a les 12 mois de l'année plus on va dire le mois final, il y a un 13e mois, un bonus, certaines entreprises payent un 13e mois, c'est le cas ici. Donc il y a 12 mois, 3 saisons, et vous voyez ici qu'au bout du 5e mois, du 8e mois et du 11e mois, il va y avoir un incendie. Incendie qui va arriver de manière aléatoire, il y a 4 tuiles incendie qui sont fournies par mon assistant, merci, ici. Et donc on va, au moment où l'incendie arrive, on va tirer une tuile au hasard et ça détermine l'endroit où l'incendie va arriver. Donc vous voyez ici, l'incendie arrive en bas à gauche. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier bâtiment ici, en bas à gauche, va subir un incendie. Et le premier incendie a une force de 5, c'est écrit ici, le deuxième de 8, le troisième de 10. Eh bien, il faut que, sur la piste d'incendie, le joueur qui subit l'incendie, c'est-à-dire le joueur qui a cet artisan ici, en l'occurrence ici le joueur jaune, eh bien, il faut que sur la piste d'incendie, le joueur jaune soit au moins à un niveau qui soit égal ou supérieur à la force de l'incendie. Donc, premier incendie, il est à 5, le deuxième à 8, le troisième à 10. Si ce n'est pas le cas, eh bien, la carte qu'il a construite est détruite et l'incendie en plus continue à se propager. Donc si l'incendie avait lieu ici, parce que l'incendie a toujours lieu dans les coins, eh bien si cette carte-là est détruite, hop, l'incendie diminue de force de 1, mais il s'attaque à l'échoppe suivante. Même chose,
Si celle-là est détruite, il s'attaque à l'échoppe suivante et ainsi de suite. Donc il est très important de réaliser les actions et de prendre des cartes qui permettent d'avancer dans on va dire la force de pompier, donc qui permet de se défendre contre les incendies. Donc ça détermine effectivement l'ordre du tour. Bon rappel. Donc cet ordre du tour, une fois qu'on a choisi, eh bien on va première phase, choisir entre soit acheter une des cartes artisans qui est disponible, hein, donc on en tire 4 à chaque tour, à chaque saison, chaque mois, pardon, et toutes celles qui ne sont pas prises, eh bien à chaque fois on ajoute une pièce et puis 2 pièces lors du 3e mois, donc éventuellement il peut y en avoir 5, 6, 7, 8. Donc soit on prend une carte disponible, on paye le coût en haut à droite. Vous voyez ici 1, la 2, la 7, hein, ça c'est une carte de fin. Soit on prend simplement 4 pièces. 4 mon. Voilà, mon. 4 sous. On pose cette carte où on veut, sachant qu'évidemment, comme on vient d'expliquer, les cartes qui sont sur les coins, sur les côtés, sont plus sensibles aux incendies. Et sachant ici que si on veut la mettre vraiment tout près du centre, on doit payer 2 en plus. Une fois qu'on a fait ça, on déplace son Oyakata du nombre de cases. Donc imaginons, voilà, c'est le joueur jaune, 2. Bien, il le prend, il déplace de 1, 2. Il peut éventuellement, s'il a des sandales, dépenser les sandales pour avancer d'une case en plus. S'il veut dépenser 2 sandales, 2 cases et ainsi de suite. Une fois qu'il est sur la case, eh bien, il peut réaliser l'action ici. Hein, voilà, payer par exemple une pièce pour recevoir un blé ou pour construire un bâtiment. Et ou réaliser l'action qui est sur un bâtiment, une échoppe qui a été construite par un autre joueur. Et ça c'est intéressant aussi, c'est un système assez sympa. Je prends cet exemple ici, hein, donc imaginons que le joueur bleu est venu ici. Si le joueur bleu décide d'utiliser l'action qui est ici, en l'occurrence recevoir un bois simplement, eh bien l'artisan, si c'est pas le bleu, si c'est le bleu, un artisan bleu ici, il ne se passe rien. Si c'est un artisan d'une autre couleur, eh bien l'artisan gagne en expérience, donc il avance ici d'une case. Et si il doit encore avancer d'une case parce qu'un autre joueur, voilà, le jaune est également venu, on peut être à autant qu'on veut sur une action, il fait la même action, eh bien le mauve récupère son pion et gagne cette carte, ce qui lui permettra à chaque fin de saison, je n'ai pas expliqué ça encore, mais donc à la fin du printemps, l'été, l'automne et l'hiver, eh bien de recevoir un bois. Il prend la carte chez lui, voilà ici, il la met chez lui et il reçoit tout ce qui est ici en bas à droite. Hein, donc on voit ici un bois, là 2 pièces et 7 points, là 4 pièces, là 2 bois, là une pièce, une sandale, et là il ne reçoit rien mais il a une capacité spéciale qui permet d'avancer de 1 une case supplémentaire. Donc ça c'est intéressant, ça sont les décomptes donc, qui ont lieu à la fin de chaque saison. On a toutes les ressources ou l'argent qui est sur les cartes qu'on a gagnées, qu'on a développées, et on a également les ressources ou les actions ou les points ou l'argent qui correspondent à l'endroit où on se trouve ici sur les 3 cases. Donc le bleu, à la fin de chaque saison, il reçoit 5 points. Par contre, le mauve ici, dans ce cas-ci, c'est moins 3 points. Vous voyez que la carte, c'est 6, moins 3, 8. Le but étant évidemment d'arriver au 8. Donc cette histoire de décompte à chaque saison était assez intéressant. Et en plus du décompte, il y a 2 aspects. C'est qu'on doit nourrir évidemment tous les ouvriers qui sont sur le plateau. Hein, donc voilà, ici, bleu a encore un ouvrier, ben, il doit payer un blé. Hein, les blés sont ici. Et donc on peut également les gagner avec différentes actions ou sur les cartes. C'est du riz, c'est pas du blé, c'est du riz absolument. Nous sommes au Japon. Et alors, à la fin de chaque saison, il y a également un décompte, donc ça ajoute un petit peu de sel, un décompte de points en fonction des cartes de même couleur présentes dans chaque zone. Donc ça c'est une zone, ça c'est une zone, ça c'est une zone, et alors, il y a la zone centrale. Et dès qu'il y a au moins 2 cartes d'une même couleur, eh bien chaque carte vaut le nombre de points égal au nombre de cartes de cette couleur présente. Donc ici, il y a 2 mauves, chaque mauve vaut 2 points. Donc bleu et mauve gagnent 2 points à la fin de chaque saison, tant que ces 2 cartes sont présentes. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros les actions Alors, quelques-unes des actions, c'est très visible. Hein. Là, 3 pièces, on gagne de riz, hein, très important puisqu'il faut nourrir. Ici, on a 2 pièces permettent de gagner 2 sandales. Ici, ça sert à quoi les sandales? Les sandales permettent d'avancer plus vite, je l'ai expliqué. Donc, au lieu de déplacer sur 3, une sandale en plus, absolument.
Ici, on paye 6 pièces pour gagner un Koban. Koban qui permettra soit de gagner des points de victoire, soit d'acheter des bâtiments. Les bâtiments qui valent plus cher. Ici, on peut gagner des poissons. Poissons qui permettront d'obtenir des points de victoire à la fin de la partie. Soit directement, ici il y a 7 points dessus, soit en fonction du nombre de poissons différents qu'on a. Via une échelle classique, 3, 6, 10, 15, assez classique. Donc ici on paye 1 et soit on reçoit un riz, soit on peut construire un bâtiment. Voilà 2 exemples de bâtiments qui donnent des points de victoire à la fin. 3 points par sandale, 2 points par point ici dans l'échelle d'incendie. Ici, je paye un riz ou une sandale pour gagner 4 pièces. Ici, je peux acheter soit une pipe, soit un nécessaire à tabac. Et en fait, les nécessaires à tabac donnent des points directement. Vous voyez, 5 points. Et les pipes doublent les points de tous les nécessaires à tabac qu'on a. Donc, si j'avais ici, imaginons, cette pipe et ce nécessaire à tabac ensemble, chez moi, eh bien, j'aurais 10 points. 5 points x 2. Et si j'avais, je sais pas qui en a un autre, voilà, hop, si j'avais ces 2 nécessaires à tabac ici, 5 et 4, 9, avec une pipe, eh bien ça fait 18 points. Et ici, la dernière action permet d'avancer de 1 dans l'échelle de combat contre l'incendie. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc à la fin de la partie, on a des points de victoire avec les points qu'on a directement sur les poissons ou sur certaines cartes. On a des points de victoire en fonction du nombre de couleurs différentes de cartes. Donc vous voyez, il y a 5 couleurs. Ici, il en manque juste une. Voilà, je vais prendre la brune ici. Voilà les 5 couleurs de cartes. Et bien, si on a une seule couleur, c'est 1 point. 2 couleurs 4, 3 couleurs 9, 4 couleurs 16, 5 couleurs 25. Sachant que les cartes qui sont sur le plateau comptent aussi. Donc voilà, bleu ici a une mauve, mauve a une mauve, rouge a une brune et ainsi de suite. On a des points en fonction du nombre de bois qui nous reste à la fin de la partie. 1 point par bois, 3 points par Koban, 1 point par 5 pièces. Donc voilà, ici ça c'est 5 pièces, 4 et 1, 5 pièces. Et les bâtiments. Et les bâtiments. Voilà, les bâtiments. Donc ici, ce bâtiment-là, 28 points d'une fois, donc un bon petit bâtiment. Et je l'ai dit là-bas, 3 points par 100 paires de sandales, 2 points par point de niveau sur l'échelle de lutte contre l'incendie. On a tout dit. Clairement, un jeu de programmation, puisqu'il faut, voilà, si vous visez la carte 28 points, il faut faire en sorte d'avoir des bois et des Koban, donc construire votre jeu par rapport à ça. Donc déplacement, assez sympa, cette histoire de déplacement qui est liée à la position qu'on a choisi. Donc on est premier joueur mais on se déplace que de 1, on est dernier joueur mais on se déplace de 4. Donc là il y a un petit mix des deux qui est assez intéressant et qu'on peut atténuer avec les sandales qui permettent d'avancer éventuellement plus loin. Donc à la fois tactique mais quand même un petit peu stratégique. Un petit peu long de temps en temps parce que comme il y a de la programmation, il y a différentes manières d'obtenir des points, il y a des moments où forcément on doit regarder un peu en détail qu'est-ce que les autres ont, est-ce que je vais l'embêter, donc voilà, un chouïa long par rapport au type de jeu mais très très sympa et voilà, dans un design japonais différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous, donc c'est pas super classique, donc vraiment assez chouette, vraiment très agréable. Iki. De Edo Artisan. Donc j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt.